Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les choses à connaître lorsque tu souhaites faire financer tes travaux. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il est très simple, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas connaître tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir investir de manière rentable et sûre pour les années 2021, 22, 23 et j'en passe. Tu vas également savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que ton financement puisse être obtenu dans les meilleures conditions. Tu vas également pouvoir suivre des success stories de certains de mes clients que j'accompagne sur des projets ambitieux ainsi que mes propres projets. Bref, tu as toutes les raisons de t'abonner et pour ça, je te laisse quelques instants afin de pouvoir t'abonner et qu'on puisse démarrer ensuite ce nouveau thème sur les financements des travaux. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Donc, comme je te l'ai dit, on va parler de tes travaux. Donc, déjà, dans un premier temps, pourquoi faire des travaux? Pourquoi faire des travaux? Si tu le sais et que tu me suis, donc on est spécialisé sur l'investissement locatif, même si j'accompagne aussi des personnes dans le cadre de résidence principale. Néanmoins, dans le cadre d'un investissement locatif, si tu ne le sais pas, je te l'informe, je te le dis maintenant, créer de l'investissement locatif, créer du patrimoine locatif va également te générer de l'imposition. Et le moyen le plus sûr pour pouvoir du coup anéantir cette imposition, donc faire en sorte que cette imposition devienne soit égale à zéro, voire même inférieure, c'est de créer du déficit foncier. Et ton déficit foncier, tu vas le créer à travers des travaux. Donc du coup, il faut que tu fasses des travaux pour pouvoir créer du déficit foncier. Alors bien sûr, il y a le Pinel et d'autres formes de produits d'investissement, tout créer, des packaging qui te permettent de pouvoir également de défiscaliser, mais cela propose également énormément de contraintes. C'est pour ça qu'on ne va pas en parler. Moi, je te parle d'investissement dans le dur, d'investissement locatif avec des rendements qui vont être plus intéressants, où il va y avoir également du rendement. Donc un investissement locatif qui va te permettre de pouvoir t'exonérer de l'imposition, en tout cas pendant un certain temps, et également de générer du cash flow. Donc si tu ne sais pas ce que c'est du cash flow, avoir de l'excédent après avoir payé ta mensualité. Et donc pour ça, comme je te le dis, il faut faire des travaux. Donc faire des travaux, ça nécessite des fonds supplémentaires lorsque tu souhaites acquérir un bien. Et là, on va parler dans cette vidéo de comment faire financer tes travaux. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire financer ces travaux. Et des fois, tu peux aussi également avoir des refus auprès de ta banque ou auprès de partenaires bancaires parce que tu finances mal tes travaux, ta demande est mal faite. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir comment faire financer ces travaux de la meilleure manière, en tout cas des meilleures manières en fonction des cas, parce que chaque situation demande un financement bien particulier. On va donc le voir dans cette vidéo. Le premier focus que j'ai envie de te donner, c'est de faire attention au surfinancement. Alors, qu'est-ce que c'est le surfinancement? Je vais te l'expliquer de la manière la plus simple et illustrée. Tu as un bien qui vaut 100 000 euros et tu as 120 000 euros de travaux. Attention à ce type de projet-là parce que les banques vont plutôt aller à reculons. Okay? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut être sûr qu'à la fin des travaux, le bien ne vaille pas 210 000 euros. Donc, on est bien d'accord, c'est 100 000 euros plus 110 000 euros dans mon exemple, mais 220 000 ou 230 000, qu'il y ait vraiment une valeur vénale qui soit bien supérieure à ton projet final. Un autre point, une autre astuce par rapport à ça, pour pouvoir faire accepter en tout cas à ce que le banquier puisse t'accompagner sur ce type de projet, c'est que tu amènes les frais de notaire dans ce type de projet. Parce que si en plus de ça, tu demandes à ton banquier de faire financer les frais de notaire, on va être à plus de 110, on va être à 120, 130. Bref, la situation actuelle en 2021 ne te permet pas, ou en tout cas très difficilement,
d'avoir un plus de 110%. Donc attention à ça, vraiment très attention à ça. Essaie de faire en sorte que lorsque tu as un projet qui a une valeur, enfin que tes travaux, excuse-moi, sont supérieurs à la valeur de ton bien, essaie à côté d'avoir une estimation de valeur vénale de plusieurs agences immobilières qui attestent qu'à la fin des travaux, ta valeur sera supérieure au coût total de ton projet, en un, et en deux, de ramener les frais de notaire afin de pouvoir rassurer le banquier et dire que toi aussi tu mets des billes dans ton projet. Un autre point sur le surfinancement également, j'ai envie de te dire que lorsque tu n'as pas d'autre choix que de partir sur un projet où le coût des travaux est supérieur à la valeur de ton bien, essaye de partir vers 2 banques pour faire financer tes travaux. C'est possible de le faire. Je vais te donner un exemple. Tu peux partir vers une nouvelle banque qui n'est pas la tienne pour l'acquisition plus une partie des travaux et partir vers ta banque initiale pour financer le reste des travaux. Le risque étant dilué, il y a plus de chances que le banquier accepte. Bien sûr, dans ce cas-là, tu auras 2 solutions. La première, c'est de ramener l'intégralité du devis en disant « voilà, j'en ai pour 110 000 euros, mais telle banque a accepté de m'accompagner à hauteur de temps ». Ou la deuxième sera tout simplement de montrer à la banque qui t'accompagne sur l'acquisition, donc la banque principale, de montrer la moitié des travaux et de montrer l'autre moitié à ta banque historique, afin de pouvoir faire en sorte que les 2 banques acceptent. Ça peut être une solution. Donc surtout, tu n'hésites pas à partir voir 2 banques, voir la deuxième banque et la solliciter avec toute la franchise que tu as et lui expliquer tout simplement que une première banque te suit, tu as juste besoin d'un prêt-travaux pour le reste du projet. Ça, c'est une possibilité également. Un autre point aussi, par rapport aux travaux, je te le dis, je te le redirai jamais assez, il faut que tu fasses une demande de différé. Parce que si tu as beaucoup de travaux, il est important que tu aies le temps de pouvoir prévoir les aléas, les surprises qu'il pourrait y avoir, que ce soit dans tes travaux en eux-mêmes, donc dans ton projet en lui-même, ou dans la situation globale en fait, sanitaire de là où tu es. Donc là, la situation de Covid nous le montre bien. Il est important d'avoir un différé le plus long possible afin de pouvoir te prémunir en cas de problème tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce que tu dois avancer à ton banquier lorsque tu vas vers lui pour lui demander le différé par rapport à tes travaux. Donc, je résume déjà les points qu'on vient de voir. Le premier, c'est de faire attention au surfinancement parce que les banques ont toujours peur que la valeur vénale soit inférieure au coût total du projet. Donc, par rapport à ça, tu ramènes des estimations de valeur vénale de plusieurs agences immobilières. Et en deuxième, la possibilité de pouvoir partir voir 2 agences bancaires afin de pouvoir diluer les risques. Ta banque historique et la banque qui va t'accompagner sur ton nouveau projet ou vice-versa, peu importe comment tu fais la chose. Mais il est important de le faire de cette manière-là lorsque tu es sur un surfinancement. Autre point à voir pour la possibilité de faire financer ces travaux, c'est tout simplement de le faire en 2 temps. Oui, en 2 temps, parce que dans un premier temps, alors il y a 2 types de prêts. Il y a le prêt immobilier qui va être affecté à des travaux. Donc, lorsque tu vas partir sur ce type de projet-là, il va falloir des factures à chacune des étapes de tes travaux. Donc, à chaque fois que ton artisan va te demander un déblocage, il devra faire une facture. Ce sera uniquement sous facture. Là, attention parce que cela signifie que les conditions d'octroi de ton prêt sont définies aussi par rapport à tes travaux. Je m'explique par rapport à ça. Si tu es sur un projet qui vaut 100 000 euros et qui a 50 000 euros de travaux et que tu demandes à ce que ton prêt travaux soit donc du coup en lien et corrélé à ton prêt immobilier, donc l'avantage c'est qu'il va être sur 25 ans. D'accord? Parce qu'on est vraiment sur un prêt immobilier, donc il va être sur la même durée en fait que ton prêt IMO. C'est pour ça que je dis 25 ans, parce que comme tu le sais, le but est d'aller sur la durée la plus longue possible. L'inconvénient, c'est que l'analyste va donc du coup prendre en considération ces travaux et donc le considérer comme un surfinancement. Et là, il faut que tu fasses attention parce que certaines banques le considèrent comme un surfinancement et donc ne font pas de surfinancement. Et de par ce fait, tu vas avoir un refus automatique. Il est donc nécessaire que tu ailles voir ta banque
d'abord dans un premier temps pour savoir comment elle considère les travaux. Le second inconvénient, c'est que si il dit non pour les travaux, il dit non pour le projet. Et là, ça pose un gros problème parce que du coup, ton projet devient caduque et tu ne pourras pas aller sur ton projet tout simplement parce que tu as demandé 50 000 euros de travaux ou 20 000 euros de travaux sur la durée identique à ton prêt initial, donc ton prêt immobilier. Et il y a également un second type de prêt travaux, ça va être un prêt conso, qu'on va appeler également un prêt travaux. Donc ils appellent ça un prêt travaux, mais là on est sur un prêt à la consommation. On ne peut pas excéder 120 mois, donc du coup 10 ans. L'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de facture lorsque tu vas débloquer ton fonds pour tes prêts travaux. Ça c'est un point qui est important. Et la seconde chose, c'est que lors de l'analyse du prêt immobilier, l'analyste ne va prendre en compte uniquement que le prêt immobilier et non le risque avec le prêt travaux. Ce qui signifie que les accords n'étant pas les mêmes, parce que sur le prêt immobilier, c'est la garantie qui va donner un accord lorsque tu n'es pas en hypothèque, et que sur le prêt conso, ça va être ton banquier directement, ton conseiller qui peut donner un accord sur ton prêt conso. Bien sûr, il y a des montants et des limites. De mémoire, c'est 75 000 euros à ne pas dépasser sur un prêt à la consommation, donc ça laisse quand même pas mal de marge. En utilisant cette situation-là, l'inconvénient, c'est que tu ne pourras pas excéder 120 mois. Tu ne pourras donc pas dépasser 10 ans. L'avantage, c'est que tu as plus de chances d'avoir un accord sur ton prêt, tout simplement parce que ton prêt a été accepté sous les conditions du prêt IMO uniquement et non avec le prêt travaux. Donc si je dois résumer la situation, je t'invite à réfléchir aux conditions suspensives lorsque tu fais ton prêt IMO et ton prêt travaux sur la même durée. Pourquoi? Parce que si sur tes conditions suspensives ne sont pas inscrites le fait qu'il y ait un prêt travaux, eh ben, ça peut poser problème si tu as un refus auprès de la banque où il y a marqué refus sur le projet à 100 000 euros plus 50 000 euros de travaux. Le vendeur peut dire mais attendez, nous sur les conditions suspensives sont inscrites uniquement le fait que vous voulez acheter un prêt, ma maison à hauteur de 100 000 euros et non les travaux. Donc si tu as pour objectif d'aller sur 25 ans, enfin en tout cas sur la durée la plus longue pour tes travaux, ce que je te conseille de faire, insiste sur le fait que les conditions suspensives, que ce soit marqué, excuse-moi, on va y arriver, sur les conditions suspensives. D'accord? C'est hyper important parce que sinon ça peut te mettre en porte-à-faux et dans le pire des cas, le vendeur peut demander du coup un dédommagement pour le temps perdu, etc., etc., ce qui est marqué donc du coup dans les clauses résolutoires de ton contrat, donc de ton compromis. Donc en résumé, on a vu ces points-là. Le fait que les banques n'aimaient pas le surfinancement sur les prêts travaux. Également, le fait que certaines banques considéraient que les travaux étaient considérés comme du surfinancement. Il était donc important que tu ailles voir ta banque et que tu lui demandes est-ce qu'elle le considère comme un surfinancement ou non. Je t'ai également dit que tu pouvais demander à deux banques lorsque tu étais sur un surfinancement qui était du coup supérieur à la valeur de ton bien afin de pouvoir diluer les risques et également que tu devais avoir des estimations de valeur vénale. Et pour finir, je t'ai fait la différence entre un prêt conso classique qu'on connaît et un prêt IMO. D'accord? Donc tous ces points-là sont des points qui vont te permettre de pouvoir du coup aller chercher ton financement pour tes prêts travaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y un like, mets-y des commentaires juste en bas, ça me fera plaisir et on pourra échanger dessus. En tout cas, comment toi tu fais financer tes travaux. Et entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.